La Direction de l'encadrement des établissements privés, DIP, organise un atelier bilan à mi-parcours, ce mercredi 13 juillet au 15 juillet 2022 sur le contrôle biométrique des élèves orientés au privé. Cet atelier se tient à Neuchâtel-Grand-Bassam sur le système de contrôle biométrie des élèves affectés de l'État dans les établissements secondaires privés est rentré en vigueur depuis l'année scolaire 2020 à 2021 dans sa phase pilote et doit progressivement s'étendre à tous les établissements privés du pays. La directrice de l'encadrement des établissements privés, DIP, ce changement de paradigme est devenu nécessaire en ce sens qu'il permet un gain de temps tout en réduisant les risques liés au voyage lors des contrôles physiques qui avaient cours depuis 2003. Par-dessus tout, ce contrôle à l'aide du système informatique a l'avantage d'accélérer les décisions de paiement de la dette de l'État vis-à-vis des établissements privés avec l'assurance pour l'État de payer la bonne et juste dette. Nous sommes là pour voir à mi-parcours quelles sont les difficultés qui ont été rencontrées, quelles sont les améliorations que l'on peut apporter. Madame Tougara. Monsieur Désiré, directrice de l'encadrement des établissements privés, DIP. Ce système, parce qu'il facilite la traçabilité des élèves affectés au privé, a également l'avantage d'éliminer les risques de fraude ou d'omission de certains élèves tout en accélérant la procédure de paiement de ce que l'État doit aux établissements privés. Il est impérieux pour la DIP de faire un bilan à mi-parcours du contrôle biométrique de la présence physique des élèves. Lire aussi après 18 mois de mise en œuvre, voici les premiers résultats du PAI, nous sommes là pour voir à mi-parcours quelles sont les difficultés qui ont été rencontrées, quelles sont les améliorations que l'on peut apporter afin qu'au moment de la généralisation nous ne soyons pas face à certaines difficultés. On aura eu le temps de gérer auquel nous avons apporté les remédiations pour ça donc on a travaillé pour faire le bilan. Qu'est-ce qu'on peut corriger afin qu'on puisse passer à la généralisation, a indiqué Madame Tougara. Monsieur Désiré, directrice de l'encadrement des établissements privés, DIP. Le coordonnateur PAI pour son coordonnateur Madame Madeleine Yao, par ailleurs conseillère spéciale du ministre de l'Économie et des Finances. Elle a indiqué que cet atelier à mi-parcours a pour objectif d'évaluer l'effectivité du système. Ce atelier après 2 ans de mise en œuvre a pour objectif d'évaluer d'abord l'effectivité du système, pour ce projet et ce programme qui nous réunissait la digitalisation du contrôle en ligne des élèves affectés dans le privé de telle sorte que l'État paye la juste dépense et donc ce séminaire après 2 ans de mise en œuvre a pour objectif d'évaluer d'abord l'effectivité du système. Est-ce que ce qui a été déclaré par les opérateurs existe vraiment sur le terrain, d'évaluer aussi l'opérationnalité du système et ce que le système nous permet effectivement de nous assurer de la présence des élèves, de l'effectivité de leur présence, a déclaré Madame Madeleine Yao, coordonnateur PAI. Lire aussi projet financé et cofinancé par la Banque mondiale, ce que gagne la Côte d'Ivoire avec le PAI. Il faut souligner que c'est sous la présidence de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation Mariatou Koné. Quant à Monsieur Kouadio Raoul, directeur cabinet du ministère de l'Éducation nationale représentant la ministre Mariatou Koné. Il s'est réjoui de ce présent atelier et a souhaité le plein succès avant de procéder à l'ouverture des travaux. Par ailleurs, il faut souligner que l'existence du projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens, PAI, mis en vigueur depuis le 24 juin 2019 et dont les activités ont effectivement démarré au 1er janvier 2020, est prolongé jusqu'en 2025.